Bonjour à toutes et à toutes, je vous souhaite la bienvenue à bord de la chaîne Tuto Sébasto. Cette chaîne en création a pour but de vous apprendre à effectuer vous-même des réalisations que vous pensiez avant infaisables. Dans ce premier numéro, nous allons essayer de réaliser nous-mêmes un double de clé de voiture en dépensant le moins possible. Je vais prendre aujourd'hui l'exemple d'une clé Peugeot Citroën, mais le principe reste valable pour de nombreux autres types de clés, y compris pour les clés de serrure. On part donc d'une clé de Citroën Saxo, qui est ma voiture, et ce type de clé se retrouve sur de nombreux modèles Peugeot Citroën, comme les Xara Picasso, les Berlingot, etc. Alors attention, je vais parler dans cet épisode de la clé physique, pas de la puce, qui fera l'objet, si possible, d'un épisode futur. Dans mon cas, adepte des loisirs nautiques, j'ai besoin d'une clé qui puisse baigner dans l'eau et permettre d'ouvrir les portes de ma voiture. Pour cette réalisation, nous avons donc besoin, en plus de la clé originale, d'une clé vierge. J'ai acheté celle-ci sur AliExpress pour moins de 3 €. Donc vous voyez, l'investissement n'est pas important. Et de petits consommables que je détaillerai au cours de la vidéo. La première étape consistera tout simplement à coller sur la clé un petit bout de sparadrap et mettre la clé sur un petit support. Maintenant, nous allons réaliser, à l'aide de résine, une petite empreinte de la dentelure de la clé. Alors, vous pouvez utiliser de la résine. Là, en l'occurrence, j'ai eu de la chance. C'est mon dentiste qui avait de la résine périmée qui me l'a donné bien gracieusement. Mais vous pouvez trouver de la résine époxy un peu partout, y compris chez Action. Elle se présente en seringue. Donc pour ça, je vais prendre un petit peu de liquide et de la poudre. Et je vais mélanger la poudre et le liquide. Je spatule un petit peu jusqu'à l'obtention d'une pâte. Et je vais disposer cette pâte au niveau du sparadrap comme ceci, dans le but d'avoir l'empreinte des cannelures de la clé. On va laisser bien durcir et on se retrouve dans quelques instants. Pendant que la résine durcit, je nettoie bien la partie supérieure de la clé afin qu'il n'y ait pas de résidu de résine qui soit par-dessus la dentelure. Voilà. Voilà, ma résine a durci. Et maintenant, on va détacher la partie en résine de la clé. Tout doucement. Comme ceci. Et là, on voit très bien qu'on a l'empreinte de la cannelure. Consister à prendre un petit peu de pâte à fixe, la mettre au niveau de la clé comme ceci, voici, et de disposer sur cette pâte à fixe les cannelures parfaitement telles qu'on veut que ça se positionne. Voilà, comme ceci, bien droit. On se retrouve dans un instant. J'ai fixé maintenant parfaitement notre petite clé en résine au-dessus de la clé vierge. Alors je l'ai fixé avec de la pâte à fixe. Vous avez pu voir dans la précédente séquence que ça bougeait un peu. Donc pour bien que ça tienne, on rajoute pas mal de pâte à fixe derrière. Et là, on a totalement notre petit morceau de résine qui est solidaire de la clé vierge. Maintenant, je vais prendre un petit peu de peinture noire. Alors j'ai trouvé cette bombe de peinture chez Lidl, je crois pour 1,99 € en promotion. Et je vais faire 2 ou 3 passes rapides de peinture sur la clé. On va bien laisser sécher et on se retrouve dans quelques instants, une fois que c'est bien sec. La peinture a séché plutôt et je vais enlever tout doucement. Et là, on voit les empreintes des dentelures. Et c'est donc la partie qu'on va enlever sur la clé en s'aidant de la petite clé en résine qu'on vient de faire. Donc maintenant, on va commencer à meuler. Alors j'ai une pièce à main avec un petit disque à meuler, et on va meuler la clé vierge en s'aidant de la petite empreinte en résine et on va essayer de reproduire les dentelures le mieux possible. Je vous montre comment on fait. On se met au niveau de la zone qui n'est pas peinte. Malheureusement, je n'ai pas mis
mon système dans le bon sens. Voilà, c'est pas grave. Voilà, là il est dans le bon sens. Et on élimine le métal en fonction de la peinture. Et petit à petit, on cède bien évidemment de notre petite clé en résine. Alors je ne sais pas si vous voyez, ça commence tranquillement. Donc, vous voyez, petit à petit apparaît la forme de la clé. On commence à avoir une forme, mais on est loin, loin, loin du compte. Donc petit à petit, vous voyez, la clé est en train de naître. Alors, maintenant qu'on a enlevé les parties non peintes, je vais passer la clé avec un petit peu d'essence pour enlever la totalité de la peinture, on verra mieux. Voilà, j'ai réalisé l'autre côté, j'ai nettoyé la clé. Je vous montre maintenant la clé originale et la clé façonnée. Alors on a c'est vrai que c'est pas aussi régulier que la clé originale, hein, mais globalement, le gabarit rentre très bien. Enfin, plutôt bien. Voilà. C'est vrai qu'il y a des petites imperfections, hein, alors que sur la clé originale, vous voyez, ça rentre parfaitement. Mais on va quand même voir, hein, si c'est suffisant. Hein. Si c'est suffisant, ben, on aura gagné notre pari. Si c'est insuffisant pour faire fonctionner la serrure, eh bien, je vous le dirai évidemment à la fin. Voilà, donc on va se retrouver maintenant pour quelques essais devant la voiture. Hein. À tout de suite. Donc on va donc procéder au premier essai. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Je suis une toute petite chaîne, donc ça m'aiderait beaucoup. Voilà, donc on tente le coup. Donc bien sûr, la clé originale, clac, 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 clac. Et la clé qu'on a façonnée. Alors elle rentre un petit peu moins bien, je dois vous dire. Et pour le moment, elle ne tourne pas. Bon, ben je vais remonter chez moi, je vais polir tout ça et on refait un essai. Alors, comme on a pu le voir, hein, la clé, elle fonctionne moyennement bien. Hein. Elle s'insère quand même dans la serrure avec un petit peu plus de difficulté que la clé originale. Hein. Donc, ce qu'on va faire, hein, on va maintenant la polir. Hein. Voilà, la polir pendant quelques minutes, bien arranger tous les angles, etc. Hein. Voilà, je vous passe les détails. Là, je vais bien le faire pendant encore quelques minutes. Hein, et on se retrouve pour un nouvel essai. Voilà, donc j'ai poli la clé. Hein, on a toujours nos deux clés. Et là, je refais un essai. J'entre la clé. Normalement, ça devrait aller tout seul. Voilà, clac, 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 clac. Voilà, c'est terminé. La clé tourne maintenant parfaitement après ce polissage. Hein. Alors, si on regarde bien sûr de tout près, hein, c'est pas parfait par rapport à la clé originale, hein, notamment quand je mets mon gabarit devant, hein, je vous le remets, voilà. Mais malgré ces petites imperfections, ça permet à la clé de tourner sans aucun problème. Voilà, je voulais partager avec vous cette façon de faire qui pourra quand même vous faire économiser pas mal d'euros. Alors c'est vrai, c'est un petit peu fastidieux, mais quelle satisfaction on a quand même de ne pas passer par un serrurier. À très bientôt, au revoir.